Bonjour. Donc, j'attends pour mettre des vidéos sur YouTube par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Pour l'instant, c'est long. Donc, le temps que ça se mette, il me faut des fois plus de 2 ou 3 heures. Parce que quand c'est long, bon, mais voilà, j'avais dit à la police que je mettrais les vidéos sur YouTube, mais pour l'instant, ben, elles n'y sont pas. Il faut attendre qu'elles arrivent à se mettre. Donc, vous les aurez ce soir ou demain. Et j'ai encore des traces. J'ai eu beaucoup de chance que mes lunettes ne soient pas cassées. Donc là, ce matin, j'ai mis... donc là, j'avais mis de l'alcool. Et là, j'ai mis de l'huile de coco en espérant que la marque ne restera pas. Bon, ici, la marque, elle y est. Mais c'est sous le bras. C'est sous le bras, donc ça peut être caché. Mais là, c'est le visage, quoi. C'est le visage, donc... Alors, pourquoi je vous ai montré sur YouTube Pravena, l'excès d'impudeur. Allez écouter les personnes qui sont comme moi dans ma situation, où j'ai pris conscience, là tout à l'heure, aujourd'hui, que quand les gens ils vous connaissent par cœur, ça veut dire que moi en général je suis quelqu'un naturel, spontané, je suis avec les gens, même des gens par exemple qui des fois m'ont fait du mal, mais bon, sans plus que ça, c'était pas méchant. Bon, je dis bon, allez, j'excuse une fois, mais pas deux. Hein. Pas deux, ça je le dis. Pas deux. Mais ici, il y a des personnes qui connaissent ma vie, parce que il y en a qui, bon, je vais pas dire des choses parce qu'on va me dire que c'est pas vrai, diffamation, voilà. Alors non, c'est pas de la diffamation, mais c'est vrai. Voilà, il y a quelqu'un qui connaît tout sur mon dossier et qui en a parlé aux gens. Bon, donc ça remonte à un moment là. Mais ici, hein, où j'habitais. Alors je dis rien. Mais après, quand je suis venue habiter ici, on m'a demandé, voilà, pourquoi j'ai déménagé, où j'habitais avant. Mais c'est des questions, mais banales. Pour moi, c'est des questions normales que les gens vous posent parce que jamais je me disais dans ma tête, oui, mais fais attention, si tu dis des choses après, ça va se retourner contre toi. Et puis en plus, les gens risquent de mentir et de vous donner ça, on vous prend tout ça. Et là, en écoutant la vidéo de cette demoiselle, parce que je crois qu'elle est plus jeune que moi, bon, c'était en 2017, elle fait plus jeune que moi, elle m'a fait mal. Bon, bref. Je me suis rendu compte que quand les gens vous connaissent par cœur, c'est incroyable comment ils vous écrasent. C'est le mot, c'est ça, ils vous écrasent. Ils vous écrasent. Cette dame savait très bien, ce matin, le monsieur sait très bien, que jamais j'allais taper quelqu'un. Non, non. Je voulais juste apporter la preuve de mes dires à mon bailleur, à la copropriété, pour que moi j'ai le droit aussi d'avoir accès au local et de mettre le vélo dedans. Voilà. Ça fait pratiquement 1 an, je crois, je ne sais plus la date, je m'en souviens pas de la date, que je le demande et jamais on me répond. Bon, je ne sais pas où est mon carnet avec les noms. Ah oui, là-bas. La copropriété ne me répond pas, ne m'a jamais donné aucun rendez-vous. Le monsieur que j'avais demandé à voir
Voilà. Il y a 2 personnes que j'ai demandé à voir un rendez-vous. Jamais, jamais, jamais ils n'ont voulu. Ils n'ont jamais répondu à ma question. Jamais. Pourquoi on ne me donne pas le double des clés pour que moi je puisse mettre mon vélo alors que j'habite ici, j'habite au rez-de-chaussée. Et que cette dame qui habite au premier étage, qui a un grand appartement, son ami, lui, il a le droit de mettre son vélo dedans alors que lui, il n'habite pas ici. D'après ce que je sais. Maintenant, s'il a déménagé, qu'il est venu ici, habiter ici, je ne sais pas. Mais moi, le peu que je sais, c'est ça. Donc, pourquoi, je me pose la question, pourquoi? Et pourquoi on ne me répond pas? Pourquoi il faut en arriver à ça, que j'essaie de prendre une photo ou de faire un enregistrement pour prouver déjà que je ne vais pas agresser la personne, parce que moi, le principal enregistrement, c'est prouver déjà, mais dire que ce que j'ai dit est vrai, et surtout, bien montrer que je n'ai pas agressé la dame. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que la dame, après, quand elle a refermé la porte, bon, ça, on ne le voit pas parce que j'avais coupé avant, mais quand elle a refermé la porte, elle s'est retournée, mais boum, c'est mon appareil qui a pris un coup, et moi aussi après, parce qu'elle a voulu m'arracher l'appareil des mains, mais ça, on ne peut pas le voir, ça s'est coupé, l'appareil, il se coupe, il s'éteint, il s'éteint. Et moi, je ne sais pas faire un enregistrement direct sur YouTube. Voilà, je ne sais pas. Direct, vous savez, que les gens voient en direct sur YouTube ce qui se passe. Je ne sais pas faire un enregistrement direct de ce qui se passe. Parce que c'est grâce à ça qu'on peut montrer que ce qu'on dit est vrai. Que quand il se passe quelque chose de très grave, mais vraiment très grave, il n'y a que ça qu'on me prouve. Parce que les gens qui sont malsains, je dis les gens qui sont malsains, quand ils me disent que c'est ma parole contre la leur, je fais comment? Je fais comment avec ça? Si je ne peux pas enregistrer, je ne sais pas enregistrer en live, on appelle ça en live, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas. Mais ce que je viens d'apprendre là par cette vidéo de cette dame, de cette demoiselle, c'est qu'à mon âge, à 47 ans, mais il va falloir que j'apprenne à me taire sur ma vie. Et quand les gens vont poser des questions, mais il ne va pas falloir que je leur dise la vérité sur ma vie. Parce que moi, je suis spontanée, je réponds spontanément, quoi. Mais il n'y a rien de méchant. Je dis, on me pose une question, je réponds. Et moi, je trouve ça normal. Voilà, je trouve ça normal. Mais dans cette société où l'on vit, les gens sont de plus en plus agressifs. Ils inventent de plus en plus des histoires. Mais alors, comment on m'a dit une fois que cette dame, elle était... Je ne me souviens pas. Ah, j'ai toujours mes problèmes de mémoire. Je cherche, mais je ne vois pas. Il y a un nom, il y a un nom. Bon, bref, des gens qui inventent des histoires. Et là, je suis tombée sur des personnes qui sont prêts à tout. Mais à tout. Et en plus, le monsieur me l'a encore dit. Hein. Il est prêt, mais le mec, il est prêt à tout pour me faire partir d'ici. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et ça, c'est grave. Ça, c'est... Voilà, ça passe pas, quoi. Moi qui n'ai pas cet état d'esprit, je me dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Se jeter sur quelqu'un, se vouloir casser son appareil, pour ne pas que je montre la vérité. Donc, il va falloir peut-être que j'apprenne dans ma vie à ne pas montrer aux gens que ben, je suis gentille, quoi. Que je suis trop gentille, que je taperai jamais personne, que j'irai jamais tuer personne. Je sais pas comment je ferai plus tard. Je sais pas. J'ai écouté cette vidéo. Je me retrouve un peu là-dedans. Et je comprends maintenant. Je comprends pourquoi il y a des gens qui se servent de savoir comment vous êtes pour vous faire du mal. Et savoir comment il faut faire. J'appelle ça des grands manipulateurs. Ouais. Et ce sont des êtres méchants. Mais méchants au fond d'eux.
Parce qu'il faut être plus que méchant pour faire des trucs comme ça. Ouais. Je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée.